Lieu traditionnel de construction navale, perpétué par les chantiers de l'enfer, le port-rue a vu naître, au fil des ans, des milliers de bateaux. Au fond de cette ria est né le port-musée. Alors, l'aventure du port-musée, elle débute en même temps. Tout ce mouvement en fait, vis-à-vis du patrimoine maritime à la fin des années 70. Le port-musée est né en fait, de l'association Treizour, de la constitution de FRCPM, de tout ce mouvement-là, initié par Henri Kérizit, Bernard Cadoret et des gens bien connus de l'époque, qui voit le jour en 87 à travers d'abord le musée du marin et du bateau sur le port du Rosmer. Puis ce projet en fait, a pris une toute autre ampleur à partir des années 90 dans l'idée de revitaliser l'espace l'estuaire du port-rue, cette ria qui mène jusqu'à Pouldavine, et d'en faire un lieu emblématique de la culture maritime à travers un vaste projet muséal, mais aussi une sorte de vivier autour du patrimoine maritime ici à Douarnenez, fédérant les forces vives autour d'un espace à flot et d'un vaste musée à quai. Tout ça s'est concrétisé en fait par la construction d'une écluse, ou plutôt d'un seuil à marée, qui ferme l'aria du port-rue et qui lui permet, au moment des marées basses, de maintenir un bassin à flot, de maintenir en fait de l'eau de façon suffisante pour pouvoir créer un port véritable. Autrefois, l'aria du port-rue était un espace d'échouage en fait, des navires. Quand la marée entrait, les bateaux étaient à flot, et quand elle se retirait, ils se trouvaient sur leurs béquilles ou échoués sur leurs flancs. Donc ces travaux ont été lancés en fait au début des années 90 pour une inauguration en 92 avec, me semble-t-il, 8 ministres qui se sont déplacés pour l'occasion. Effectivement, à côté de cet espace à flot, on a un vaste musée à quai qui fait 2800 m², où nous avons une programmation active, puisque nous proposons chaque année 2 grandes expos de 600 m² aux visiteurs, plus quelques petites expositions attenantes. Nous ne sommes pas un musée technique, on est plutôt un musée d'ethnographie, un musée de société, qui se veut aussi grand public, mais avec des approches particulières de certains sujets, toujours orientés vers la question maritime et vers la question des sociétés maritimes au sens large. Mais à côté de ça, nous avons une collection de références nationales. Outre les 100 000 photographies actuellement dans les fonds du musée et les 10 000 objets maritimes liés à la Bretagne, nous possédons 280 navires dans nos collections, qui vont de la planche à voile au chalutier langoustier de 30 mètres. Ces bateaux sont souvent des bateaux qui ont été construits de manière vernaculaire, c'est-à-dire souvent sans plan, simplement les plans étaient dans la tête de leur constructeur. Ce sont les derniers exemplaires de toute une société maritime. Ce sont des bateaux qui sont à la fois bretons, puisque 50% de notre collection provient de Bretagne, et 50% proviennent du monde entier. C'est une collection unique, évidemment, que tout un chacun peut venir découvrir, soit à l'intérieur de nos espaces, ouverts au public, soit en demandant l'accès aux réserves. Et nous ouvrons bien volontiers, suivant les possibilités, nos réserves aux visiteurs, aux spécialistes, aux chercheurs qui souhaitent redécouvrir ces bateaux pour en construire des répliques, des maquettes, ou tout simplement pour les étudier.